Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Acquisition Tips. Aujourd'hui, on va voir une manière très efficace de générer des listes de prospects ultra qualifiés via Sales Navigator. Une problématique que j'ai vue avec beaucoup de clients que j'accompagne ou même des personnes qui font de la prospection en règle générale, c'est qu'ils utilisent Sales Navigator à 5% de ses capacités. Et en fait, ils arrivent avec des listes de prospection de 2000, 3000, 4000 personnes qui sont ultra généralistes, qui leur permettent donc pas de faire de la personnalisation. Et donc, ils n'ont pas de résultats concrets sur leur prospection par la suite. Une bonne prospection, ça joue sur deux critères qui sont très importants d'un point de vue du listing. Le listing, c'est à peu près 80% de la réussite de votre prospection et ça tient là-dessus. Ça tient à aller contacter les bonnes personnes au bon moment. C'est aussi simple que ça. Exemple tout bête, je vous donne deux exemples. Vous me dites dans les commentaires celui que vous pensez le plus à même de fonctionner. Imaginons que je suis garagiste. J'arrive à trouver une liste de personnes qui ont des véhicules. Et je leur envoie un mail en leur disant écoutez, promo exceptionnelle sur les plaquettes de frein. Vous pouvez venir au garage si vous avez besoin. Première solution. Deuxième solution, je suis garagiste. Et j'ai récupéré une liste de personnes qui ont des véhicules et qui ont des problématiques au niveau de leurs plaquettes de frein qui sont usées. Et là, vous envoyez un message en mode écoutez, remise exceptionnelle aujourd'hui au garage, les plaquettes de frein à moins 50%. Laquelle des deux listes vous pensez que vous avez, sur laquelle des deux listes vous pensez que vous allez avoir le plus de résultats? Naturellement, la deuxième. Pourquoi? Parce que vous contactez les bonnes personnes, donc des personnes qui ont des véhicules, dans les deux cas, ok. Mais dans le deuxième cas, vous arrivez au bon moment. Pourquoi? Parce que cette liste de personnes que vous avez, vous savez que c'est des personnes qui ont des problématiques au niveau de leur plaquette de frein, soit elles sont déjà usées, soit ça fait trop longtemps qu'ils les ont. Et le fait d'arriver au bon moment, la personne elle va être automatiquement intéressée, parce que vous comblez une solution, enfin vous comblez une problématique, vous apportez une solution à une problématique avant même qu'elle vienne vers vous. Ça, c'est hyper satisfaisant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous, on va voir la partie Sales Navigator, comment créer une liste de bonnes personnes. Et ensuite, on verra la partie bon moment. Pour la simple et unique raison, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils utilisent Sales Navigator, ils vont dessus, ils vont sur Prospect, ils vont rentrer le siège social, ils vont dire allez, moi je vais m'attaquer au gérant d'entreprise, donc je vais mettre CIO. Je vais dire que la personne, je veux qu'elle habite aussi en France quand même, ça peut être intéressant. Allez, je vais lui mettre un secteur, technologie, hop, et voilà, j'ai ma liste de prospects. Hop, ça c'est normal, tac. J'ai ma liste de prospects. Voilà, j'ai 5500 personnes que je vais pouvoir contacter parce que tu comprends, ils sont CIO dans le secteur de la technologie. Moi, ça m'intéresse, je vends une solution pour de la tech. Oui, mais non, ça c'est pas une bonne liste bien conçue. Pourquoi? Parce que là, vous allez taper à tour larigot, juste parce que vous vous êtes dit c'est des CIO et ils sont dans ma liste de prospects. Ce qui est important quand on fait une liste de bonnes personnes, c'est d'abord d'établir son ICP et ensuite son persona. L'ICP et le persona, c'est bien deux choses différentes. L'ICP, c'est l'entreprise type avec qui vous aimeriez travailler. Carrefour, Leclerc, Airbus, Air France, n'importe qui. Et le persona, c'est les personnes au sein de ces entreprises-là que vous devez contacter et avec lesquelles vous allez échanger tout au long de la prise de contact et ensuite du service que vous allez rendre. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Parce que quand vous faites une recherche CIO dans un secteur d'activité, vous faites immédiatement des recherches de persona. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont forcément dans des entreprises qui vous intéressent. Les entreprises de la technologie, c'est hyper divers. Sachant que dans Sales Navigator, la partie secteur, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis. Pourquoi? Parce que les entreprises, c'est elles qui renseignent leur propre secteur. Donc, c'est-à-dire que pour deux entreprises différentes, peut-être qu'il va y avoir deux secteurs différents. Et peut-être qu'on va avoir des entreprises qui vont dire qu'ils travaillent dans un secteur alors que c'est pas du tout ça en fait que vous ciblez. Donc vous pouvez pas faire uniquement confiance au secteur d'activité et vous dites c'est bon, je cherche des CIO, j'ai mes CIO, mon listing est bien fait. Donc là on va voir comment faire un bon scrapping, une bonne constitution d'une base de contact via Sales Navigator. Ici vous avez vu que vous avez deux onglets, un onglet compte et un onglet prospect. L'onglet compte, c'est pas très compliqué, ça correspond à l'ICP, les types d'entreprises que vous voulez cibler, et l'onglet prospect au persona. Donc première étape, c'est d'aller cibler le type d'entreprise que vous voulez. Est-ce que vous voulez des entreprises, par exemple, qui ont un gros chiffre d'affaires? Imaginons, moi je vais vous donner quelque chose, je vais cibler des agences qui font de l'ADS en France, qui font à minima entre 500 000 et 1 million de chiffre d'affaires, et puis éventuellement qui recrutent un petit peu en sales. Comment on cible ça? La manière simple, c'est secteur, publicité, ok, et France. Bon,
Là, effectivement, j'ai une liste d'agences de pub en France, j'en ai à peu près 74 000. Très bien. Par contre, ça, c'est pas précis. C'est pas précis parce que déjà, dans le service de publicité, toutes ne font pas de la publicité, dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire aller faire des Google Ads, du Meta Ads, par exemple. Premier point. Et puis deuxièmement, 74 000 entreprises. Si on va ensuite chercher des contacts dans ces boîtes-là, ça va faire une liste qui est beaucoup trop grande, il n'y a aucun intérêt pour nous. Donc comment on peut affiner ça? On va affiner par le chiffre d'affaires, par exemple. En euros, je veux une boîte qui fait entre 500 000 et 1 million de CA. Ok, ça réduit pas mal. Et j'ai dit que je voulais une entreprise qui faisait un peu de la croissance sur ses effectifs d'un point de vue sales, entre 10 et 20% de croissance sur les effectifs sales. Est-ce qu'on en a? Ok, super. On a 29 boîtes. Maintenant, là-dedans, moi, je veux que des boîtes qui font du Google Ads. Est-ce que je suis sûr qu'ils font du Google Ads ici? Alors, je peux cliquer sur leurs informations, ok, et puis aller tout lire. Ça prend du temps, c'est pas intéressant. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle les opérateurs booléens, les recherches booléennes. Tout simplement dire, moi, ok, je veux que dedans, ce soit mentionné à un moment donné, Google Ads. Typiquement, on voit qu'il y en a qui n'en font pas. Parce que pour Meta, il y a du monde. Meta, il n'y a personne. Ads, ok. Il n'y a qu'une seule boîte sur ces résultats de recherche-là qui mentionne bien de l'Ads. Donc typiquement, vous voyez, si vous avez juste fait France, service de publicité, sans aucun autre filtre, vous auriez probablement ciblé des boîtes, mais qui ne faisaient pas des ads. Là-dessus, on en détecte que une. Donc je vais réduire un petit peu le filtre. Ouais, là, on en a 1000. On va dire qu'on veut juste un effectif de vente qui soit entre 1 et 5 personnes. Là, on a 156 boîtes. Et donc là, on a des boîtes qui, à minima, font de l'ADS, on est sûr. Maintenant, on peut aller cibler notre persona sur ces entreprises-là. Donc pour ça, on peut tout sélectionner, aller créer une liste agence ads. J'en avais déjà rentré un petit peu auparavant par-dessus. Je vais en rentrer quelques-unes. C'est très mal fichu, il faut faire tout à la main. Je ne vais pas toutes les faire, mais imaginons, voilà, on a des personnes qui travaillent sur des agences ads. Maintenant, je vais pouvoir aller cibler des personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. Liste de comptes, agence ads. Donc là, j'ai à peu près 10 000 personnes qui travaillent là-dedans. Donc, je veux que ces personnes-là, elles soient en France. Parfait. Je veux que la langue du profil aussi soit en France, enfin en français, parce que je parle uniquement français, par exemple. D'accord, j'ai 3000 résultats. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher des intitulés de poste. Pour ça, il y a un outil super efficace qui s'appelle le Parsinator de Faro. Le principe, il est simple. Vous tapez par exemple Sales, il va vous ressortir tous les intitulés de poste en lien avec la vente qui sont présents sur LinkedIn. Vous pouvez tout copier, mettre ça dans l'intitulé de poste actuel, et vous allez avoir une liste de personnes potentielles qui travaillent là-dedans. Imaginons qu'on garde ça. Là, vous avez déjà une liste de prospects beaucoup plus simple, beaucoup plus affinée et beaucoup plus précise. Pourquoi? Parce que vous avez ciblé des boîtes qui font de la publicité, notamment des ads en France, qui ont entre 1 à 5 personnes dans leur service commercial, donc qui montrent potentiellement qu'ils investissent sur la vente, sur la capacité à aller chercher des clients. Et ensuite, vous êtes allé chercher les bonnes personnes dedans, c'est-à-dire les directeurs commerciaux, parce que vous savez que c'est à eux, vous pouvez vendre leurs solutions. Ça, c'est une méthode pour affiner le plus possible vos résultats de recherche sur Sales Navigator. Si vous étiez parti uniquement sur prospect, vous aviez mis directeur commercial en France, dans le secteur de la publicité, avec une langue de profil français, vous auriez eu beaucoup plus de résultats et vous auriez eu beaucoup plus de déchets. Donc cette méthode-là vous permet d'abord de cibler l'ICP, c'est-à-dire quel type de boîte vous souhaitez aller sourcer. Ensuite, ça va vous permettre d'affiner avec des résultats de recherche très spécifiques. Et ensuite, ça vous permet d'aller chercher les bonnes personnes au sein de ces boîtes. Si aujourd'hui vous estimez que votre prospection ne fonctionne pas suffisamment bien, vous avez du mal à trouver des rendez-vous, vous avez du mal à cibler les bonnes personnes dans les bonnes entreprises, je vous propose de réserver un appel de consulting sur le lien juste en dessous de la vidéo. Pendant une demi-heure, on essaiera de travailler ensemble à des solutions qui pourront fonctionner pour votre secteur d'activité et pour votre entreprise. Puis je me permettrai aussi de vous
présenter l'accompagnement qu'on a chez Uxin, un accompagnement en 3 temps qui vient travailler sur votre offre, sur votre système d'acquisition et sur l'automatisation et les process autour de tout ça, pour vous permettre de générer des rendez-vous qualifiés tous les mois de manière semi-automatisée et donc de vous permettre de gagner beaucoup de temps et de vous libérer de cette charge mentale qu'est la prospection. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très rapidement pour une prochaine.